Il s'agit de Mariam Piou, une sœur qui est devenue un sujet de discussion intense dans les grands médias français et qui a été victime de menaces et d'insultes pour la seule raison qu'elle est une hijabinée de Français convertis. Mariam est-elle étudiante musulmane pieuse typique qui se consacrait à ses études et restait à l'écart des problèmes grâce à sa détermination. Elle est devenue présidente et porte-parole de l'une des associations étudiantes les plus connues de France lors d'importantes réformes qui ont donné lieu à des manifestations dans tout le pays. Mariam donne une interview à la télévision nationale pour exprimer les revendications de l'association qu'elle représente. C'est là que le chaos a commencé. Bien qu'elle n'ait exprimé que l'opinion de son association, une opinion partagée par la majorité des étudiants de l'université, Mariam a été prise à partie, mais pas à cause de ce qu'elle a dit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et leur seul grief contre elle était sa foi en Dieu le puissant, le louable. C'est ce qui est arrivé à Mariam. Le ressentiment et la partialité sont évidents chez toutes les personnes qui la critiquent. Ils tentent de faire valoir le même argument principal, qu'elle politisait activement sa religion et que son voile était un outil pour atteindre ses objectifs. Soyons clairs. Elle a été accusée de politiser sa religion et d'utiliser son voile comme un outil pour atteindre ses objectifs. Même le ministre de l'Intérieur l'a attaquée pour les mêmes raisons. Mais en tant que militante et porte-parole, Mariam ne pouvait rester silencieuse alors que les médias laïques tentaient lâchement d'assassiner sa personnalité. Des heures de contenu sous forme de reportages, de débats et de parodies de Mariam ont été diffusées par la télévision et la radio française. Alors que la télévision publique est à l'aise avec la nudité, une jeune femme se couvrant a été jugée inacceptable. Les journalistes, si on peut les appeler ainsi, se sont emparés de Mariam comme des vautours et n'ont pas hésité à calomnier, insulter et désinformer. Le tristement célèbre Charlie était l'un d'entre eux. Abu est connu pour avoir publiquement insulté notre prophète bien-aimé, que la paix soit avec lui. Elle a même dessiné une caricature de Mariam et l'a affichée sans vergogne sur la couverture. Mariam a même subi une intervention chirurgicale, qu'elle a associée à ses années de stress. L'acharnement des médias l'a mise à rude épreuve, mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas si longtemps, elle a été invitée à prendre la parole. À l'Assemblée nationale, Mariam est à nouveau la cible de ce qu'elle ne connaît que trop bien. Au milieu de l'Assemblée, les députés ont complètement ignoré ses remarques sur le sujet débattu ce jour-là. Ils ont tenté d'invoquer le règlement de l'Assemblée pour plaider contre son droit à être entendue alors qu'elle portait son hijab. Cependant, le règlement ne s'applique qu'aux députés. Elle n'est pas une oratrice invitée. Le groupe qui a élevé la voix avec rage a choisi de quitter l'Assemblée, bientôt suivi par un autre député. Cet incident a mis Mariam sous les feux de la rampe pour de mauvaises raisons, exposant une fois de plus les préjugés pathologiques de la France à l'encontre du hijab. Mais à ceux qui lui disent de retourner dans son pays, Mariam a certainement une réponse.